Dans cette vidéo, je vais vous raconter un épisode très important de la vie de Jésus, qui s'est déroulé dans sa ville favorite. Mais au fait, sais-tu de quelle ville je veux parler ? Eh oui, je crois que je sais. Capharnaüm. Exact. Capharnaüm est en pleine effervescence. C'est bientôt la fête de la Pâque et les foules convergent vers la ville pour organiser leur pèlerinage à Jérusalem. Cette Pâque est la dernière pour Jésus, avant la Pâque de sa résurrection. Les 12 apôtres qu'il avait envoyés en mission sont de retour. Ils ont plein de choses à lui raconter. Ils rejoignent Jésus, qui les invite à traverser le lac et à se retirer avec lui au désert, dans le calme. Mais la foule, attirée par Jésus, guette l'endroit où ils vont s'arrêter. La période des fêtes de la Pâque juive approchait. Jésus leva les yeux et vit une foule avancer vers lui. Où pouvons-nous acheter assez de pain pour tous les nourrir ? Il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve, car il savait déjà ce qu'il allait faire. Pour que chacun puisse avoir un petit morceau, il nous faudrait plus de 200 pièces d'argent pour acheter le pain nécessaire. Un autre de ses disciples, André, frère de Simon, lui dit : Il y a ici un garçon qui a 5 pains d'orge et aussi 2 poissons. Mais je crains qu'il n'y en ait pas assez pour nourrir tous ces gens. Dites à tout le monde de s'asseoir. À cet endroit, il y avait beaucoup d'herbe. Ils s'assirent donc tous. Il y avait environ 5000 personnes. Jésus prit le pain, rendit grâce à Dieu, et le distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même avec le poisson. Et tous en eurent autant qu'ils le désiraient. Lorsqu'ils furent tous rassasiés, il dit à ses disciples : Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne soit perdu. Ils les ramassèrent donc, et avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge que tous avaient mangés, ils remplirent 12 paniers. Ayant assisté au miracle que Jésus venait d'accomplir, tous dirent alors : c'est vraiment lui le prophète qui doit venir dans le monde. Jésus comprit qu'ils étaient prêts à s'emparer de lui pour le contraindre à devenir leur roi. Alors il se retira de nouveau sur la colline, seul cette fois. Alors maintenant, essaye de bien retenir les réponses à ces petites questions. Sais-tu pourquoi les apôtres voulaient renvoyer la foule sans avoir mangé ? Simplement parce que les apôtres sont trop centrés sur eux-mêmes. Pourquoi demande-t-il de l'aide aux apôtres ? Il n'a pas besoin d'eux. Jésus a demandé la participation du jeune garçon à son miracle, comme il demande parfois la nôtre. Il a multiplié les pains et a demandé aux disciples de les distribuer. Par là, il nous invite à travailler pour lui,
sans se soucier des difficultés que nous rencontrons. Dieu s'occupera de ce qui nous manque. Sais-tu pourquoi il ordonne de ramasser les miettes? C'est pour nous apprendre à ne pas gaspiller les biens que Dieu nous donne, mais aussi pour garder une preuve de son miracle. Qu'est-ce que la foule attend? La foule attend un berger, de l'écoute, un regard, un soutien, une guérison. Et maintenant, après ce fameux miracle de la multiplication des pains, La foule veut que Jésus soit son futur roi, mais lui ne veut pas être un roi conquérant. Il veut être un roi au service de son peuple. Il veut être le roi de nos cœurs. Jésus, lui, il aime. Aimer, c'est rejoindre l'autre dans son bonheur, son malheur, partager avec lui. Et toi, pourquoi suis-tu Jésus? Jésus nous invite donc à lui faire confiance en toutes circonstances et à multiplier nos actes de foi en le louant, en le priant, en le chantant, en le servant. en partageant le pain consacré, c'est-à-dire l'hostie de la messe. Alors, tu as trouvé de quel événement important il s'agissait? Eh bien oui, la multiplication des pains, c'est le geste de Jésus pour annoncer l'Eucharistie. Comme il a nourri toute la foule, eh ben, il va nous nourrir de lui-même. C'est lui la vraie nourriture qui va être distribuée aux gens du monde entier. Et quand tu vas communier, quand tu prends l'hostie en toi, cela te donne des forces et cela aussi te donne beaucoup de joie. Maintenant, tu vas prendre ton cahier de caté et tu vas recopier la prière suivante dans ton cahier de la plus belle façon possible. Tu essaieras aussi de l'illustrer. Cette prière doit t'aider chaque fois que tu iras communier dorénavant. Seigneur Jésus, par ton Eucharistie, donne-moi la force de me maîtriser quand je suis énervé. Donne-moi de la motivation quand je n'ai pas le moral. Aide-moi dans les choix que je devrais faire dans la vie. Seigneur Jésus, je te dis merci de m'aimer et merci pour ma connaissance de toi qui ne cesse de grandir lors des rencontres de caté. Je te dis merci de m'accompagner dans la prière et à l'aide de l'Eucharistie. Je te dis aussi merci pour mes parents qui m'ont aidé à devenir chrétien. Soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé. Aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas. Il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix. Voyez, il nous donne la joie. Venez, approchez-vous. Soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé.